suis le directeur de la Cinémathèque. Spéciale dédicace à Bristol TV. D'habitude, dans cet endroit, je suis en train de courir avec mon accréditation dans ma poche ou suspendue autour du cou pour ne pas louper une séance. Donc, je suis particulièrement heureux d'être venu à Cannes pour montrer cette exposition Sergio Leone et de me retrouver dans ce palais du festival où Sergio Leone, en 1984, a présenté le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, un des 10 plus grands films de toute l'histoire du cinéma. Il était une fois en Amérique. Quoi dire de l'exposition? On a voulu faire une exposition amusante, comme c'est le cinéma de Sergio Leone, profond, mais légère. Donc, vous ne pouvez pas la perdre. Le cinéma de Sergio Leone, il est noir de soleil. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui est profondément imprégné et marqué par la puissance créatrice de la Méditerranée. C'est une exposition particulièrement importante. Et elle permet de voir, parce qu'elle s'inscrit dans une offre importante, parce qu'elle est ici au Palais et parce qu'elle est autour de Sergio Leone, que l'œuvre, l'art, le cinéma, c'est l'ombre et la lumière, comme tout ce qui est créatif, créateur, et qui nous révèle à nous-mêmes et nous révèle aux autres. Dans cette exposition, on trouve à la fois des documents, donc il y a beaucoup de photos de famille en particulier qu'on n'a jamais vues, il y a beaucoup d'objets qui ont servi à créer les films, il y a beaucoup de costumes par exemple, en particulier Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois en Amérique, mais il y a aussi un décryptage de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire que par exemple, avec les écrans, avec la projection numérique, on peut montrer que Sergio Leone non seulement s'est inspiré d'un film de Akira Kurosawa qui s'appelle Yojimbo, qui est un film de samouraï, pour faire son premier western pour une poignée de dollars. Non seulement il s'en est inspiré, mais il l'a quasiment copié plan par plan. Et donc dans l'exposition, on peut montrer en haut Yojimbo, en bas pour une poignée de dollars, et voir qu'il y a plus que des similitudes entre les deux films. Alors c'est quelque chose que les spécialistes savaient déjà, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais montré avec les images dans une exposition pour le grand public. Là, on découvre un des secrets de Sergio Leone, qui était un metteur en scène qui a signé son premier film comme Bob Robertson, c'est-à-dire les fils de Roberti. Et Roberti était le nom d'artiste que son père avait pris parce que son père était metteur en scène, sa mère était actrice. Et à travers l'exposition, on raconte la vie de cet enfant du cinéma, de cet enfant qui s'est nourri des images de films, qui s'est nourri de Chaplin, de John Ford, de Anthony Mann, de Bud Baticher. Il n'a jamais tourné un film en Italie, même si beaucoup de scènes de ce film étaient tournées en Italie, mais en faisant semblant d'être aux États-Unis. Et donc ses parents, sa mère actrice du muet, son père metteur en scène du muet, je pense qu'il lui avait transféré l'importance de l'image. C'est un cinéaste italien qui a su tout naturellement mixer des accords qui venaient d'à peu près partout et qui a su ensuite faire accepter ses films à l'international et même faire en sorte que le public ait besoin de ces films. Il en reste beaucoup de Sergio Leone parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas un cinéaste plus influent aujourd'hui sur le cinéma mondial
que ça soit aux États-Unis avec des gens évidemment comme Quentin Tarantino, que ça soit en Asie, que ça soit en France. Sergio Leone est presque devenu le cinéaste le plus influent du monde sans que les gens fassent des westerns. C'est ça qui est très très fort, c'est-à-dire que sa façon de concevoir le cinéma, sa façon de réinventer le cinéma, d'inventer des formes nouvelles, se sont diffusées, mais sans forcément le genre. Donc c'est quelqu'un qui est très très présent dans le cinéma d'aujourd'hui. Quant à moi, disons simplement que là, quand je vois dans l'exposition au Palais des Festivals à Cannes, l'extrait de Claudia Cardinal, Gilles, qui joue donc une prostituée de la Nouvelle-Orléans, qui arrive dans cette petite gare de l'Ouest et il n'y a personne pour l'attendre. Ce qui est fou, c'est que cette histoire est tellement belle, la musique de Morricone est tellement sublime, le plan est tellement compliqué que même si je l'ai vu des milliers de fois, je continue par être ému comme la première fois que j'ai vu Les Tétus d'une fois dans l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a ça dans les films de Leone, c'est que ce sont des films inépuisables. Évidemment, sur le commentaire, on peut en faire, mais émotionnellement, ce sont des films inépuisables. C'est-à-dire que je pense que quand on voit Il était une fois dans l'Ouest ou Il était une fois en Amérique, aux différents âges de la vie, on en sort, on en tire pour soi-même des choses très différentes. Voilà, et maintenant que j'ai dépassé la cinquantaine, je pense que je ne vois plus Il était une fois en Amérique comme quand j'avais 17 ans la première fois que je l'ai vu. Il y a au fond la vie, parce qu'il est un grand conteur de la vie. Son dernier film, c'est un film très sombre qui dit des choses terribles sur les États-Unis. Surtout ces westerns sont traversés par un sens de l'humour qui n'avait pas accompagné les films de ce genre. Et qui est aussi une des inventions de Sergio Leone. Sergio Leone est très naturellement dans la catégorie des cinéastes, en fait, qui nous fascine parce qu'on n'est pas complètement sûr, des fois le cinéma y parvient, mais on n'est pas complètement sûr qu'aujourd'hui, à la fin des années 10 du 21e siècle et au début des années 20 du 21e siècle, le cinéma ait encore une telle force et encore une telle puissance. Parce que pour que le cinéma soit aussi puissant que les films de Sergio Leone ou ceux de Stanley Kubrick, ça veut dire qu'il faut qu'il soit au centre de la société et au centre de la vie et de l'imaginaire du public, c'est-à-dire de nous. Et ça, je ne suis pas complètement sûr, hélas, que le cinéma a toujours cette place. Il est très concurrencé. Alors qu'à l'époque, quand Sergio Leone fait Il était une fois dans l'Ouest en 67, 68, 69, le cinéma est partout. On ne parle que de ça. Comme moi, quand j'étais petit et que les films de Sergio Leone passaient à la télévision, il y avait 2 ou 3 chaînes, on débriefait, le terme n'existait pas, mais on débriefait les westerns de Sergio Leone immédiatement dans la cour de récréation. Je ne suis pas sûr que le cinéma ait encore cette importance-là, ce côté essentiel dans notre vie quotidienne. Pour moi, Sergio Leone est fait un cinéaste de genre, c'est clair. C'est-à-dire que Sergio Leone prend le western, comme ensuite vous dites, il prend le film de gangster pour Il était une fois en Amérique, mais il parle quand même de toute autre chose. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui travaille sur presque les émotions humaines primitives. Sergio Leone, si vous voulez le rattacher à un genre, c'est pas le western, c'est certainement pas le film de gangster, c'est le mélodrame. Et ça, pour le coup, il n'est pas italien pour rien. Sergio Leone est un grand mélodramatique de l'histoire du cinéma, comme disons Douglas Sirk aux États-Unis, Luchino Visconti en Italie à sa façon, ou même Rainer Werner Fassbinder en Allemagne. C'est quelqu'un qui est vraiment un mélodramatique. Il fait du mélodrame et simplement il le fait comme personne. Je pense que ça vient aussi de l'histoire de la lyrique, de l'opéra lyrique, où il y a souvent 3 chanteurs qui chantent en même temps. Et voilà, il y a les duels qui deviennent les triels, dans lesquels 3 acteurs réinventés, Lee Van Cleef et Leigh Wallach et Clint Eastwood, réinventés complètement par Sergio Leone, chantent une langue nouvelle
dans une des finales les plus incroyables, les plus pleines de fantaisie de toute l'histoire du cinéma. Cette exposition peut apporter beaucoup de choses à un public jeune et lui montrer qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire artistique. Qu'est-ce que c'est que d'avoir de la chance, mais qu'est-ce que c'est aussi que de poursuivre son rêve. C'est-à-dire que Sergio Leone est quelqu'un qui a eu des intuitions géniales, mais qui avec très peu d'argent, Gianluca Farinelli le disait tout à l'heure, pour une poignée de dollars, son premier western, c'est l'équivalent de 200 000 €. C'est-à-dire que c'est même pas un budget quoi, aujourd'hui, c'est rien. Et donc c'est quelqu'un qui avec très peu d'argent est parvenu à poursuivre son rêve et à réinventer le cinéma à partir du cinéma. Sergio Leone appelait son cinéma cinema. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui ne vient pas de la vie, qui ne vient pas du réel, mais qui vient du cinéma lui-même. C'est un cinéma qui émane de l'écran. Et cette exposition, elle raconte cela. Voilà. Et ça, effectivement, ça peut intéresser des très jeunes gens, parce qu'il y a une puissance d'expression dans le cinéma de Sergio Leone qui est telle, qui est source d'une telle fascination qu'on a envie de savoir comment tout ça s'est construit. Alors, donc ici on est au Palais des Festivals. Donc cet été on présente un nouveau type de format de court-métrage. Donc un court-métrage sur fond vert. Fond vert qui nous permet de recréer une scène culte du film Le Bon, la Brute et le Truand, appelé ici Le Bon, le Bandit et la Crapule. C'est une petite vidéo d'à peu près 1 minute 30. Et nous après en post-production on fait un léger montage pour s'assurer que tout va bien et ensuite on met la vidéo sur YouTube qui sera directement liée aussi au site cannescinema.com. Donc chaque personne a des costumes à sa disposition et peut choisir qui il veut être entre le bon, la crapule et le bandit. Merci à Bristol TV.